Le commentaire de texte, c'est l'épreuve que beaucoup d'élèves redoutent au bac de français. Pourtant, avec une méthode claire, c'est l'occasion de montrer que tu sais lire un texte en profondeur et en révéler toutes les richesses. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode pas à pas, les erreurs à éviter et des astuces concrètes pour briller le jour J. Qu'est-ce qu'un commentaire composé? Un commentaire, ce n'est pas raconter l'histoire du texte ni le réécrire avec tes propres mots. C'est un exercice d'analyse. Tu dois répondre à une problématique en montrant à la fois le fond, ce que dit l'auteur et la forme, surtout comment il le dit. Un bon commentaire, c'est donc un dialogue entre le texte et ton analyse, avec des citations précises et des explications claires. Et pour arriver à ce résultat, il y a une méthode en plusieurs étapes. Étape 1, la préparation au brouillon. Avant de te lancer dans l'écriture, prends ton temps au brouillon. Lis le texte 2 fois au minimum. La première, pour en comprendre le sens global, et la deuxième, pour relever les procédés littéraires, figures de style, registre, rythme et structure. Note aussi l'auteur, le mouvement littéraire, le genre du texte et surtout, pose-toi une question centrale. Quelle problématique se dégage de ce texte? C'est une question qui guidera ton plan. Une fois cette étape posée, tu peux construire ton plan. Maintenant, étape 2. Construire un plan solide. Le piège, c'est de suivre le texte ligne par ligne. En commentaire, tu dois organiser ton analyse selon la problématique. Tu peux choisir un plan analytique qui suit la logique du texte, mais en expliquant chaque étape. Ou un plan thématique qui regroupe les idées par grands thèmes, par exemple les émotions, les images, le rythme. Parfois même, un plan comparatif si tu mets en contraste des aspects différents. Mais en général, vise 2 ou 3 grandes parties équilibrées, chacune divisée en sous-parties. Et n'oublie pas les transitions. Elles montrent que ton raisonnement est fluide. Maintenant que ton plan est clair, il faut l'habiller avec une belle introduction et un développement rigoureux. Le truc avec Kaju et Tutobac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question au chemin, celui-là, il répond H24. Tutobac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais faire mon rythme. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kaju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Maintenant, étape 3. Rédiger introduction et développement. L'introduction doit capter l'attention et poser les bases. Elle comporte 4 éléments. Une accroche en lien avec le thème, la présentation du texte, c'est-à-dire auteur, œuvre, mouvement, résumé bref, la problématique et l'annonce du plan. Ensuite, dans le développement, chaque paragraphe suit la même structure. Une idée principale, un argument, une citation précise, puis ton analyse. Et surtout, pense à faire de petites conclusions à la fin de chaque grande partie pour montrer que tu avances étape par étape. Une fois ton développement terminé, reste à refermer ton travail avec une conclusion claire et élégante. Maintenant, étape 4, la conclusion. La conclusion répond à ta problématique, résume les résultats de ton analyse et ouvre vers une piste beaucoup plus large. Ça peut être un autre texte de l'auteur, une autre époque ou un questionnement plus général. Les erreurs à absolument éviter. Il y a 4 pièges classiques qui font perdre beaucoup de points. La lecture superficielle. Si tu lis trop vite, tu risques de rater les symboles et les métaphores cachées. Exemple, un arbre solitaire dans un champ n'est pas qu'un décor. Il peut symboliser aussi la solitude. Donc, prends le temps de relire et de repérer les motifs récurrents. La paraphrase. Attention, commenter, ce n'est pas raconter le texte avec d'autres mots. Chaque citation doit être suivie d'une analyse, pas d'un simple résumé. Le manque de structure. Un commentaire, c'est intro, développement et conclusion. Mais si tes idées sont jetées en vrac, forcément le correcteur sera perdu. Oubliez la dimension littéraire.
Ne te limite pas au thème du texte. Explique aussi comment l'auteur écrit, le choix des mots, registre, rythme, figure de style. C'est ça qui fait la richesse de ton analyse. Oh non, exposer le PC pour demain alors que je n'ai rien réalisé. Pas besoin de stresser. Tutobac me sauve, Simon m'explique et je comprends direct. En plus, les vidéos sont top. Télécharge Kajou, c'est gratuit, elle me sauve la vie. Alors télécharge l'application Kajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Maintenant que tu connais les pièges, voyons comment mettre toutes les chances de ton côté. Astuce et mini-défi. Astuce numéro 1. Entraîne-toi sur des extraits courts. Ça habituera ton œil à repérer vite les procédés. Astuce numéro 2. Note systématiquement citation plus effet produit. Astuce numéro 3. Entraîne-toi à écrire des transitions. Elles font toute la différence. Mini-défi. Je te propose de prendre un poème ou un extrait de roman que tu connais bien évidemment. Relève maintenant 3 procédés littéraires. Écris la problématique en une phrase et trouve une ouverture possible. C'est l'exercice parfait pour progresser vite.